Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du début de semaine qui va concerner la personne de votre cœur. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci aux personnes qui like, qui commentent, qui partagent. Merci pour vos retours de consultation également qui me font vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas que ça reste un tirage qui reste général, qui ne peut pas convenir à tout le monde et ne peut pas vous parler à chaque fois. Gardez bien votre discernement sur les messages qui vous sont transmis. Je vous rappelle également que c'est ma dernière semaine de consultation et de vidéos avant la semaine de vacances que je prends la semaine prochaine. Je vous ai mis toutes mes disponibilités en post sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le désirez et vous bénéficiez de 20% de remise avec le code COEUR20 jusqu'au 31 août. Donc, voilà. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous pour cette semaine ou pour mon retour de congé. Je reprends le 18 août. Allez, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur. On a une personne qui est à la croisée des chemins. On fait le choix soit de rester dans cette noirceur, soit de suivre la voie de l'âme. Donc on a un masculin qui est à la croisée des chemins, qui est aux sorties de sa nuit noire de l'âme, qui voit cette lumière au bout du tunnel. Pour certains, le choix est fait, on suit la voie de l'âme, on suit la voie du cœur. Et pour d'autres, on est encore dans cette phase d'hésitation. On est en cette phase de questionnement, de mentalisation. Est-ce que je fais une erreur? Est-ce que je n'en fais pas? Je dois me défaire en fait de tout ce qui ne me convient plus, de toutes mes croyances limitantes. Et on a l'âme qui taque à la porte. Oui, c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est un masculin qui fait des prières, qui fait des vœux, qui demande à l'univers des signes, des synchronicités, des opportunités pour pouvoir acter les bons choix. On est dans la tentation de revenir au contact de la féminine parce que, encore une fois, on n'y tient plus et on en a à la casquette de prendre foudre karmique sur foudre karmique depuis très très longtemps pour ce masculin. On en a marre et il est vraiment temps de sortir en fait de cette zone de conflit intérieur, de cette zone de colère, de culpabilité pour pouvoir aller vers sa propre réussite. Et ce sont les prières de ce masculin, de pouvoir réussir à se sortir de tout ça, de pouvoir aller au-delà de la peur et de la culpabilité. C'est un masculin qui est sorti du mensonge face à lui-même, qui accepte les émotions, qui accepte les sentiments qu'il a pour sa féminine et qui veut retrouver cet équilibre intérieur, qui est en passe de le trouver d'ailleurs pour certains. Et on sait que cet équilibre, il vient dans la force de ce contrat d'âme qui vous lie avec votre autre. C'est un masculin qui veut honorer ce contrat. C'est ce que son âme lui demande, c'est ce que l'univers lui demande. Et aujourd'hui, on est encore dans cette phase d'isolement et on veut en sortir. On veut quitter en fait cette phase de foudre karmique pour aller suivre cette voie intérieure, cette voie du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin, s'il vous plaît? Ouais. On est vraiment sur une fin de cycle. On clôture des chapitres, on clôture des étapes importantes. On a entrepris ce voyage initiatique intérieur et aujourd'hui, c'est un masculin qui entreprend le voyage extérieur. On acte des séparations, des déménagements. Il y a des déplacements à venir pour aller retrouver cette féminine. Mais c'est surtout ce voyage intérieur, ce voyage initiatique qui prend tout son sens. Et c'est un masculin qui retrouve cet équilibre intérieur petit à petit. On dit que ce sont des bénédictions, toutes ces épreuves pour le masculin, puisqu'elles lui ont permis de conscientiser qu'il est le seul décisionnaire de sa vie, il est le seul acteur possible de sa vie. C'est un masculin qui jusqu'à maintenant était en perte d'énergie et suite aux choix et aux actions qu'on va poser dans la matière,
on va reprendre cette énergie pour pouvoir faire tous les pas en avant qui sont nécessaires pour aller vers sa propre réalisation. Ouais. On a un masculin qui est en pleine renaissance à l'intérieur de lui-même, qui est en pleine renaissance aussi à l'extérieur de lui-même, qui ose parler, qui ose s'exprimer avec authenticité et vérité. Ce parcours initiatique lui permet de se retrouver lui-même, de retrouver celui qu'il est, au-delà des masques, de l'ego, au-delà finalement de tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant pour pouvoir se protéger du monde extérieur finalement. C'est vraiment un masculin qui est sur ce parcours initiatique, qui est face à l'adversaire. Alors l'adversaire c'est l'ego, c'est le mental, c'est son propre adversaire, c'est son auto-sabotage. Et jusqu'à maintenant on était aussi adversaire face à l'amour. C'est un masculin qui a du mal à croire que l'amour véritable puisse exister. Un masculin qui n'a connu finalement que des amours qui lui demandaient d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Et c'est un masculin qui jusqu'à maintenant combattait l'amour. Et aujourd'hui, on se libère, on va vers l'amour parce qu'on se rend compte finalement que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant n'était que de l'amour avec attachement, que les gens attendaient quelque chose de ce masculin et qu'on était dans le sacrifice de soi-même. Ben voilà, c'est la carte du sacrifice qui tombe. Je viens de la ramasser. On était dans le sacrifice de soi-même et aujourd'hui, on n'a plus justement envie de se sacrifier. On veut être authentique, on veut vivre l'amour, le vrai, sans attachement, sans dépendance. On quitte cette position, ce statut pour pouvoir aller vers son être véritable. On nous parle de timing, de jugement divin. On parle aussi avec l'ordre de jugement mais physique dans la matière. Donc il y a des procédures juridiques qui sont enclenchées et pour certaines qui vont se terminer là incessamment sous peu avec des verdicts qui vont être posés. On parle de réussite et de victoire pour ce masculin. Et c'est un masculin qui emprunte enfin cette porte du changement sur l'amour, qui clôture finalement donc tout ce parcours transgénérationnel, tout ce parcours karmique de libération pour pouvoir enclencher ce retour vers l'amour auprès de la féminine. C'est inscrit dans son destin, ça fait partie des grandes étapes d'expérience de vie que le masculin est en train de vivre. On a cette ouverture du troisième œil, on a ces prises de conscience, on a ces déclics. C'est ce qui permet d'acter dans la matière. On a des secrets qui ont été révélés au masculin sur cette partie du week-end. Il y a encore certaines réponses qui tardent pour le masculin, mais on est en train de vous dire, masculin, qu'elles arrivent et que ça ne va pas forcément vous faire très plaisir. Mais ça va vous permettre de vous transformer pour pouvoir retrouver votre paix intérieure. Une paix intérieure que vous n'avez pas connue depuis des années. Et on a possiblement des masculins qui sont actuellement avec des difficultés dans le sommeil, des difficultés dans le quotidien, dans le travail. On vous dit, masculin, que tout ça c'est fait pour que vous puissiez vous positionner et vous engager envers vous-même. On nous parle de méditation, donc on est vraiment sur une phase de recul, de silence, mais on reçoit donc les messages de la source et on a envie aussi d'envoyer ce message à la féminine, de reprendre contact avec elle. Donc on a des reprises de communication qui vont arriver. C'est des masculins qui sont vraiment sur le... Alors, je ne veux même pas dire le point de basculement parce que pour moi, le basculement, il est fait. On est vraiment sur cette phase de mise en place dans la matière. On essaie de trouver les mots justes pour pouvoir recontacter la féminine et pour pouvoir revenir sur ce lien dans de bonnes conditions. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ pour le masculin. C'est quelqu'un qui a fait cette traversée du désert, qui s'est libéré de l'ego et du mensonge face à lui-même, qui s'est libéré aussi du mensonge que représentait la féminine jusqu'à maintenant.
on a appris et on se sort des épreuves pour pouvoir retourner vers l'abondance. On vous dit, féminine, que le silence n'est qu'une illusion aujourd'hui sur votre parcours. Vous n'êtes en rien séparé de votre autre. Votre lien, il est éternel et c'est un masculin qui se rend compte des erreurs qu'il a pu commettre sur ce parcours, qui va faire cette demande de pardon après avoir acté des séparations dans la matière, tranché dans le vif. Pourquoi? Parce que maintenant, on a l'élévation nécessaire qui permet justement d'aller vers sa propre vérité. Et aujourd'hui, aller vers sa propre vérité, s'exprimer auprès de la féminine, c'est une nécessité pour le masculin et c'est la prochaine étape pour le masculin. Voilà. Je vais prendre un autre jeu pour aller voir un petit peu plus en détail ce qu'on nous dit. C'est vraiment un masculin. Pour moi, le basculement, il est vraiment fait. On est vraiment sur cette phase de nouveau départ. Même si vous êtes encore en phase de silence, c'est un masculin qui a fait les choses. Donc, on y est. Pour certains, on y est. Allez, qu'est-ce que vous me dites, s'il vous plaît? Quels sont les messages que je peux transmettre? C'est un masculin qui se libère de l'emprise et de la manipulation de son entourage. On a eu connaissance de trahison, de mensonges. Trahison déjà face à soi-même, mais aussi de la part de l'entourage extérieur. On a beaucoup de déceptions chez ce masculin et ça a entraîné des difficultés et des obstacles parce que ce sont des événements, j'entends, improbables et inattendus qui se sont produits chez ce masculin. Et on a un masculin qui est vraiment en période de deuil par rapport à ce qu'il est en train de quitter. C'est pas parce qu'on est dans une relation toxique ou en tout cas où on n'est plus bien et on sait qu'on doit trancher que on n'est pas triste que ça s'arrête, on n'est pas en colère non plus contre soi. Et c'est un masculin qui doit passer par ces étapes de deuil pour pouvoir se reconstruire derrière. Cette période de deuil, c'est une période de mise sous silence pour le masculin qui doit accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir ensuite revenir à cette voie du cœur. On a fait des choix, on sait qu'on a envie d'être avec la féminine, mais on doit passer par ces étapes de clôture. On doit libérer cette souffrance qui est liée aussi à l'emprise et à la manipulation qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant, aux déceptions qu'on reçoit, pour pouvoir ensuite revenir auprès de la voie du cœur, auprès de la féminine qui, elle, n'a jamais abandonné ce lien. Elle vit sa vie dans le détachement, dans le lâcher-prise, mais elle a toujours eu une pensée pour ce masculin. Et on y revient. Vous êtes liés de toute façon. Donc, les choses sont en gestation pour le moment, mais c'est une gestation qui ne va pas durer ad vitam aeternam. On est vraiment sur, j'entends quelques semaines, au pire 2-3 mois, mais on est sur quelque chose qui va se dénouer assez rapidement. Ça fait partie des rêves et des espoirs du masculin. Ça fait partie des demandes qu'on a fait à l'univers de pouvoir retrouver un cocon sain, serein et naturel et fluide, j'entends. Parce que jusqu'à maintenant, c'est un masculin qui n'a jamais vécu dans la sérénité. Bon, ces souffrances, ces déceptions entraînent quand même des doutes et des remises en question. Mais c'est surtout une tristesse et une mélancolie qu'on a finalement d'avoir foncé dans le mur jusqu'à maintenant et de ne pas vouloir avoir vu tout ce qui se déroulait sous nos yeux, de les avoir mis sous le tapis et d'avoir finalement eu peur de cet amour avec la féminine. C'est vraiment ça. J'ai vraiment de la tristesse, de la culpabilité par rapport à ça. On a aussi beaucoup de tristesse et de culpabilité pour les masculins qui laissent derrière eux une famille. Alors qui laissent derrière eux, c'est un bien grand mot, hein, qui quittent une famille pour pouvoir se reconstruire ailleurs. Mais cette tristesse et cette mélancolie, ça va s'apaiser parce que c'est un masculin qui va se rendre compte que c'est la meilleure décision qu'il ait pu prendre pour lui-même.
C'est un masculin qui a beaucoup d'aide et de soutien, notamment de la part de la source de ses guides, mais également qui se fait aider dans son quotidien ou même par la présence énergétique finalement de la féminine qui envoie de l'amour à ce masculin. C'est un masculin qui revient vers cet amour inconditionnel et durable auprès de la féminine. Cette rose éternelle finalement, cette histoire de la belle et la bête finalement, la belle qui voit au-delà des apparences, qui accepte les parts d'ombre de ce masculin et un masculin qui accepte ses parts d'ombre comme il accepte ses parts de lumière. On nous parle de la saison d'été, hein, donc tout va se jouer avant l'automne. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était très rapide. On est encore dans cette phase d'été. Et on va mettre fin à ce triangle amoureux. Pour certains, c'est déjà fait. Et on va revenir auprès de la féminine pour pouvoir ouvrir son cœur. C'est un masculin qui a encore des difficultés à le faire. Tout simplement parce que c'est un masculin qui a peur qu'on se serve de sa vulnérabilité contre lui, qui a peur de s'exposer à l'amour parce que jusqu'à maintenant, il en a été tellement déçu. C'est un masculin qui a vécu le rejet, qui a vécu l'abandon également. Et c'est un masculin qui a énormément peur que la féminine puisse prendre la poudre d'escampette au moment de son retour. Donc pour le moment, ça reste dans les projets, les réflexions, les pensées du masculin. Mais on va passer à l'action et on va prendre le taureau par les cornes, j'entends, pour revenir à la communication. Ouais, c'est un masculin qui fait des choix et qui prend des décisions. Aujourd'hui, on acte. On n'est plus dans la pensée. On va être dans l'action. Et c'est ce que l'univers demande à ce masculin. On a une nouvelle relation qui va prendre forme. Une relation qui va se construire sur des bases solides, saines. Un masculin qui va vouloir prendre le temps de construire. Une féminine aussi qui va prendre le temps de construire également. Parce que pour cette féminine, les paroles n'ont plus aucune valeur. C'est une féminine qui veut des actes dans la matière et c'est un masculin qui va prendre ce rôle très au sérieux et qui va montrer à la féminine que il a vraiment pris sa décision et qu'il veut ancrer cette nouvelle relation. On peut avoir des désaccords, des difficultés à trouver des compromis avec la féminine. Parce que c'est une féminine finalement qui sait ce qu'elle veut et on a encore un masculin qui est un petit peu dans l'hésitation pour poser réellement les choses, comme je vous le disais, par peur. Mais ces petits désaccords et ces difficultés vont vite s'estomper pour aller justement sur la construction d'une relation saine. Chacun va s'exprimer dans son authenticité, chacun va exprimer ses besoins et vous allez enfin trouver un terrain d'entente pour pouvoir enclencher cette relation parce que c'est le désir et l'envie de chacun. Donc, on va réussir à trouver ces compromis et cet équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On va vers cette union sacrée. On va vers cette union karmique sacrée, cette relation d'amour inconditionnel. Vous allez construire main dans la main avec le masculin et vous allez encore travailler tous les deux main dans la main sur vos valeurs et vos croyances limitantes. La pré-réunion et la réunion, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a encore des réglages et des ajustements à faire, chacun de son côté et ensemble main dans la main. On a encore besoin aussi de travailler, que ce soit la féminine ou le masculin, sur ses croyances limitantes. Et c'est ce que vous allez apprendre à faire ensemble. Et c'est un masculin qui doit travailler aussi sur la croyance de « je ne suis pas assez bien pour elle ». C'est un masculin qui vous met sur un piédestal et qui est invité à se mettre sur le même piédestal que la féminine. On peut avoir des imprévus qui viennent se greffer dans cette reprise de communication, mais le nouveau départ, il est bien là. Ne vous inquiétez pas par rapport aux petits événements qui peuvent survenir pendant cette phase d'ajustement. On est bien sur le départ d'une nouvelle relation pour ancrer quelque chose de stable et durable dans le temps.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin qui est dans la peur de retomber dans un amour vénal. Alors, un amour vénal qui attend quelque chose de lui. C'est pour ça qu'il va falloir faire des compromis, faire des efforts avec la féminine pour ouvrir son cœur, pour exprimer ses besoins, pour exprimer aussi les difficultés qu'on a eues jusqu'à maintenant. Dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus dans une relation. On a vraiment une période de rencontre qui se dessine sur cette période estivale. Donc oui, vous allez avoir cette reprise de communication, vous allez voir ce masculin. Le changement et les transformations sont en cours. Pour certaines, vous n'allez pas reconnaître votre autre parce qu'on est vraiment au bout finalement de cette nuit noire de l'âme et c'est vraiment un masculin qui revient transformé, qui revient dans son masculin sacré, c'est vraiment ça. Ouais. Et les transformations, elles sont en cours depuis la période du printemps. Ce sont des masculins qui vivent l'effondrement depuis ce printemps 2025. Et avec cette période du printemps, pour moi, on parle d'un renouveau, d'une renaissance. Et c'est ce que je vous disais en tout début de tirage. On a un masculin qui est vraiment en pleine renaissance, qui retrouve stabilité et équilibre intérieur, qui retrouve stabilité et équilibre dans sa vie de tous les jours, de par le travail qu'on a fait sur soi et de l'aide qu'on a reçue de l'extérieur. Bon, on a besoin de s'exprimer, hein. On a le chakra-gorge qui bloque quand même. On ressent toujours autant d'attirance pour la féminine. On a envie de sortir, de fêter les choses avec elle, de passer du temps avec elle dans des moments cocooning. Parce qu'on se sent à la maison, c'est vraiment ça. C'est un masculin qui revient à la maison et qui redonne à cet enfant intérieur tout l'amour qu'il n'a pas eu jusqu'à maintenant. Et qui veut ressentir aussi l'amour de cette féminine, qui veut se sentir apaisé. Pour les masculins qui ont des enfants, on vous dit que ça va bien se passer avec la féminine. On a des masculins qui veulent vraiment prendre soin de leurs enfants, qui sont des papapoules. Et c'est aussi pour ça que les choses prennent du temps dans la matière pour faire les choses correctement par rapport aux enfants. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est un enfant intérieur chez le masculin qui reprend, j'entends des shoots d'amour par rapport à cette féminine. On a envie de complicité, de rapprochement et de créer cette complicité et ce rapprochement dans les moments qu'on va passer à deux avec elle. On vous dit que c'est un amour partagé et heureux, que cette période d'attente et de latence, elle est terminée. On va avoir envie de flirter, de légèreté avec la féminine. On a encore quelques étapes à franchir et donc ces étapes à franchir permettent de réduire aussi cette phase de distance et d'éloignement pour revenir auprès d'elle. C'est un masculin qui jusqu'à maintenant a fait face à beaucoup de violence et d'agressivité dans l'environnement dans lequel il est. Des mots pas très jojo qui ont influencé négativement les prises de décision du masculin jusqu'à maintenant et aujourd'hui on ne supporte plus ces circonstances et c'est ce qui permet d'avoir le déclic et d'enclencher les ruptures, les séparations qu'il faut mettre en place dans la matière. On a cette invitation à venir après ces étapes-là pour la féminine, on a envie de la voir, on a envie de la toucher, on a envie de lui parler, on a envie de ce moment hors du temps avec la féminine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? C'est fini? Oui. Ok. Ouais. Ce sont des masculins qui sont en pleine rupture des schémas répétitifs. Donc, on est
on clôture les schémas répétitifs, les croyances limitantes, on acte des ruptures parce qu'aujourd'hui, c'est la solution pour revenir à des constructions beaucoup plus solides et saines dans sa vie, dans la vie du masculin. On sort des habitudes, des routines que l'on avait instaurées, on sort de sa zone de confort parce que ça n'est plus supportable pour ce masculin ici et maintenant. La situation pour ces masculins-là, elle est gelée depuis un certain temps et ça devient insupportable à gérer au quotidien. Donc on sort finalement de cette phase d'hiver dans laquelle on s'était englué pour pouvoir aller sur cette phase de reconstruction, de nouveau départ, de printemps dans sa vie. C'est comme si on se réveillait d'une longue période d'hibernation et c'est vraiment un masculin qui sort de cette hibernation, qui tranche. On est vraiment là, on tranche et on se choisit pleinement. C'est vraiment ça. Allez, je vais vous prendre un petit message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît, ici et maintenant. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Qu'est-ce que le masculin veut dire à la féminine? Non, j'en ai qu'un. Ok. Bon, le dos de deck, c'est je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et le message du masculin pour la féminine, c'est « j'avance vers nous ». J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. C'est un masculin qui est sur le chemin du retour. Pour certains, un chemin qui est bien avancé. Pour d'autres, on entame ce chemin, mais les choses vont se faire naturellement. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous rappelle que si vous voulez un accompagnement privé, vous avez toutes mes disponibilités sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Que jusqu'au 31 août, vous avez 20% sur toutes mes prestations avec le code COEUR20. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!